bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 20 octobre 2024, il est 13h50. On va faire un point sur une crypto que vous m'avez pas mal demandé, la crypto PP. Regardez au niveau des votes, eh bien elle est arrivée en deuxième position. Ce matin dans le club LexaRocket, on a vu le GRT et le CKB. Et là justement, on va voir nous sur YouTube la crypto PP parce que vous l'avez effectivement voté. Allez. On s'installe, on démarre, on est en position numéro 24 au classement Market Cap. On voit qu'on est sur une semaine plutôt positive, même si aujourd'hui on est en léger retracement. On va regarder ensemble quelles sont les prochaines targets, qu'est-ce qui se passe. Allez, on s'installe et on démarre. Mais bien sûr, avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de la crypto PP, ce que je propose, c'est qu'on commence par une vision plutôt long terme avant d'arriver sur une vision plus court terme. Alors on démarre avec cette vue long terme, donc en vue hebdomadaire, et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit directement, bon bah bien sûr, on est toujours sous une ligne de tendance baissière, là vous la voyez parfaitement ici, voilà, on la touche avec nos points de contact, c'est-à-dire qu'en fait depuis le mois de mai 2024, on est en train de retracer, comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on touche la ligne, on se fait rejeter, donc tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit, malheureusement, nous sommes toujours baissiers. On va rester baissier peut-être encore un petit peu de temps, le temps de casser en tout cas cette tendance, et pour casser cette tendance, on n'a pas le choix. Il va falloir casser cette ligne. Alors, que ce soit cette semaine ou dans les prochaines semaines, peu importe, vu que c'est une ligne de tendance baissière, en tout cas cette semaine, le niveau clé qu'il faudra briquer se trouve ici, à 0. Bon, il y a trop de 0, je vais dire que les 4 derniers chiffres, les 11, 21, voire même si possible en réalité le dernier point haut, parce que le dernier point haut est juste au-dessus, donc en réalité ce serait plutôt les 11,30 qu'il faudrait breaker sur la crypto PP. Donc là, tant qu'on ne break pas ces niveaux clés-là, cette semaine-là, je rappelle que là, la semaine, elle se termine à 2h du matin, donc il y a encore un peu de temps. Donc si c'est pas cette semaine, peut-être que ce sera pour une autre semaine. En tout cas, on est actuellement bloqué par la trendline. On voit qu'on n'y arrive pas. Par contre, le scénario négatif serait de se faire rejeter justement par cette trendline. Je rappelle que c'est pas dit qu'on la pète, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir si on va la péter ou pas. Mais si jamais on n'arrive pas à la péter, qu'est-ce qui pourrait se passer? Attention, vu qu'en réalité derrière on est dans un canal descendant, si on se fait rejeter par la trendline haussière ici, enfin baissière pardon, qu'est-ce qui pourrait se passer? Boum, un retracement pour aller chercher le bas du canal. Donc soyons extrêmement prudents par rapport à ce scénario-là. Bon, tant que le Bitcoin a de la force, effectivement, il n'y a pas trop de risques, parce que je rappelle la règle, quand le Bitcoin pousse, tout le marché crypto pousse avec lui. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, il n'y a pas de souci, on est en train de stabiliser entre 68 et 69 000 dollars. Donc bon, on peut considérer que le Bitcoin a quand même de la force, sinon il ne serait pas aussi haut. Mais si jamais le Bitcoin se met à retracer, bien sûr, vous l'avez compris, la crypto PP, mais comme toutes les autres crypto-monnaies du marché, vont chuter. Donc nous, c'est pas du tout le bon moment, en tout cas, si on doit se mettre à chuter, parce que là, on est sous résistance. Donc effectivement, si on chute, malheureusement, ce serait pour prendre la tangente du bas du canal descendant. Maintenant, est-ce que c'est grave actuellement la situation? Non, parce qu'en réalité, on est quand même pas loin de tenter la cassure, et si on break effectivement cette trendline haussière, par contre là, ce serait pour amorcer un scénario bullish. Ce qu'il faut noter, c'est que d'un point de vue RSI, en vue long terme, on est actuellement à combien? On est à 54, donc on est dans un très 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 léger surachat, mais vraiment hyper léger, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on est vraiment à deux doigts, ici vous le voyez, de passer cross-bull en faisant un croisement de la ligne bleue vers la ligne orange à la hausse. Donc si le trait bleu passe au-dessus de la ligne orange, effectivement on aura le cross-bull, ce qui pourrait nous permettre d'avoir un momentum bull pour les prochaines semaines et potentiellement nous permettre d'essayer de briquer de nouveau la ligne de tendance baissière. En tout cas, ça c'est ce qu'on espère en termes de résistance. Si jamais on arrive à briquer cette ligne, qu'est-ce qui pourrait se passer? On a déjà une résistance juste au-dessus de la tête à 11,99 ici. On aura une autre résistance intermédiaire, donc un petit peu moins forte ici sur la zone des 13,15, pardon. On aura une autre résistance à 14,65 ainsi que la résistance des 16,08. Et après, par la suite, effectivement, si on arrive à briquer tout ça, on pourrait partir alors, dans ce cas, en Price Discovery. Je rappelle que le Price Discovery, c'est une zone jamais atteinte. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on appelle ça du Price Discovery. Donc d'un point de vue long terme, en tout cas, on n'est pas trop mal, parce que regardez ça, si on prend vraiment une vue très long terme, on fait des points bas de plus en plus haut.
et on continue de faire des points hauts de plus en plus haut. Donc là, ce qui serait génial pour poursuivre la tendance haussière, ce serait de casser cette trendline et de casser ici la zone des 16,08, donc la fameuse résistance dont je vous parlais, pour former un point haut plus haut que les précédents et continuer bien évidemment cette tendance long terme haussière. Donc ça, c'est pour la vue plutôt long terme, franchement on est pas mal du tout, surtout que là, regardez, on est en train d'essayer de se stabiliser au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc là depuis, en fait il faut le noter, hein, depuis ici, donc le 23 septembre, on a cassé le ruban par le haut, donc qu'est-ce qui se passe après la cassure? Cassure, pump, pullback, on est revenu une, deux fois, pas encore cette semaine, mais on est déjà revenu deux fois retester ce ruban qu'on a breaké, donc pour l'instant ça tient, on a l'air de vouloir s'établir au-dessus, et tant mieux. Tant qu'on est au-dessus de ce ruban, bah, tout va bien. Donc là, ça pourrait effectivement matcher avec le fait qu'on soit au-dessus du ruban, plus le fait qu'on pourrait avoir un cross-bull du côté du momentum, plus le fait que sur le RSI, on est dans une zone sur laquelle effectivement on a de la marge pour pousser. Parfait. Ceci étant dit, on va regarder maintenant en vue jour ce qui se passe, parce qu'il se passe pas mal de choses encore. Avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et je rappelle que dans le club Lexarocket, vous avez encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. On a vu ce matin le GRT, on a vu le CKB. Ça, ce sont des cryptos qui sont analysés très régulièrement. On voit aussi le Pendle, le Jasmy, le Tao, le Fetch. Bref, toutes ces cryptos-là sont analysées très régulièrement dans le club Lexarocket. Vous avez bien sûr le lien du club Lexarocket en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc là, je passe en vue jour du côté de la crypto PP. Donc là, la vue jour, vous l'avez compris, bien sûr, c'est un peu plus court terme que la vue hebdomadaire tout à l'heure. Donc là, c'est ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. La première chose qu'on voit, c'est ici le fait qu'on est en train de compresser. D'un point de vue des bandes de Bollinger, vous le voyez, on est quasiment en parallèle. Enfin, d'ailleurs, c'est ça, hein, on commence à devenir parallèle. Tac. Donc là, ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que là, on commence à compresser. En termes de volatilité, on est en train de perdre de la volatilité, ce qui justement signifie une compression du cours. Et en général, une compression des cours aboutit à une expansion. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore cette phase-là. On est toujours dans la phase de compression. En vue jour, on est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça c'est une excellente nouvelle. On est dans des bandes de Bollinger qui sont resserrées, et on est par contre sous une ligne de tendance baissière, ainsi que la fameuse résistance dont je vous avais parlé tout à l'heure, les fameux 10,90. Donc là, c'est toujours cette résistance-là qu'il va falloir breaker si on veut faire quelque chose. Et ce que je voulais vous montrer, ce qui pourrait peut-être arriver, en tout cas c'est ce qu'on espère, regardez ici, vous le voyez, hein, on est sur une belle petite tendance haussière, on fait des points bas de plus en plus haut, mais nous ce qu'il va falloir récupérer c'est ce point haut qui est ici. Vous voyez où je veux en venir? Là ici on a un point haut qui est là, donc le point haut à 11,41 en vue jour, et si vous connaissez ma chaîne YouTube depuis un moment, je pense que vous êtes déjà maintenant capable de l'anticiper, mais qu'est-ce que vous voyez là si on arrive à récupérer ce dernier point haut? Et oui, on voit que ici je vais prolonger tout simplement un ancien range, et on voit aussi d'ailleurs au passage qu'on a une très belle tasse avec une anse qui pourrait être formée à ce moment-là. Je rappelle qu'une tasse et anse est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, j'ai prolongé effectivement l'ancien range, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on pousse, on pourrait avoir aussi une résistance ici en bas de range à 11,29, et si on casse le dernier point haut que je vous avais donné tout à l'heure, les 11,39, ça permettrait, de valider potentiellement la tasse séance. Et là, par contre, c'est une tasse séance quand même assez forte, parce qu'on va regarder ensemble la target du pattern. Regardez, c'est quand même une tasse séance à plus 71%. Et donc la target théorique du pattern, comme quoi, non mais c'est même pas une target théorique, en fait c'est juste chirurgical. Regardez ça. La target, en fait, c'est la résistance qui est ici, que je vous avais donné tout à l'heure, les fameux 16,08. C'est la target de notre tasse séance, et n'oublions pas que ce fameux 16,08, c'est pas n'importe quel niveau clé, ça correspond à notre tout dernier point haut, à l'ATH, concernant la crypto PP. Donc là, toutes les étoiles sont en train de, les planètes sont en train de s'aligner, voilà, c'est l'expression que je cherchais. Les planètes sont en train de s'aligner. Je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance. Ça vous permet d'avoir un bonus sur vos frais de trading, et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc là, pour l'instant, attention, la crypto PP n'a pas validé cette séance, donc pour l'instant, méfiance tout de même, méfiance.
Mais en tout cas, c'est vrai que si on arrive à valider ce pattern, on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant dans les prochaines semaines et pourquoi pas se relancer dans une belle petite phase haussière pour la fin d'année 2024 et début 2025, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est très intéressant de surveiller cette crypto, bien sûr, dans le club Lexa Rocket, je l'analyserai beaucoup plus régulièrement, donc si vous voulez un suivi régulier, n'hésitez pas d'aller rejoindre le club, le lien est en description de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager pour participer au référencement de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.